Emmène-moi vers Pâturage, je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Toujours avec plaisir que je vous retrouve pour continuer cette série de séminaires, et nous sommes dans l'acte 3 et dans cette session nous allons parler de l'intérêt des relations dans le royaume. Dans le monde, nous avons parfois, même sans le savoir, ou alors même au cours d'une relation que nous entretenons, nous cherchons et nous pouvons être dans le cas où nous avons besoin de profiter d'une relation. C'est-à-dire que on peut avoir des amis, des frères, etc., des collègues, et on est dans une situation, puisque nous sommes dans la vie terrestre, et la vie terrestre est faite de beaucoup de situations, de plusieurs moments différents, et dans chaque situation, il peut y avoir un besoin. Et parfois, on n'a pas toutes les ressources pour faire face à une situation, à un besoin qui se pose, qui se présente, et il se trouve que peut-être notre relation, une de nos relations peut avoir un plus, une aide à nous apporter. On peut chercher à profiter de cette aide-là, à trouver dans cette relation des ressources qui nous manquent pour faire face au problème, à la difficulté qui est devant nous. Et pareil, dans la maison de Dieu, nous avons aussi des frères et des sœurs qui sont là pour nous aider et avec lesquels on doit affronter les défis qui vont se présenter dans notre marche spirituelle. Alors, c'est ça l'intérêt des relations dans le royaume. Ça ne veut pas dire que nous devons développer des relations spirituelles pour des intérêts, mais ça veut dire que dans les relations spirituelles que nous avons, on doit savoir qu'il y a un intérêt qui va finalement, d'une manière ou d'une autre, être rattaché à cela. Si on est avec des personnes dans une relation, c'est pour que, bien sûr, un jour ou un autre, qu'on puisse bénéficier de cette relation. Ce n'est pas juste une relation qui va être posée comme, c'est pas moi, peut-être un habit, mais même un habit. Quand on a un habit, c'est pour s'en servir. Il n'y a rien qu'on puisse avoir dans notre vie qui ne puisse nous aider. Si ça ne nous aide pas, ça va œuvrer contre nous. Ça va peut-être nous détruire. Donc, il faut savoir donc, dans notre vie, si on a des relations, s'il y a des choses qui vont nous aider, ou s'il y en a qui ne vont pas nous aider et au contraire, vont peut-être nous éloigner du plan de Dieu. Parce qu'il n'y a rien, une fois de plus, qui se trouve dans la vie d'un homme qui ne soit sans intérêt, c'est-à-dire sans importance, qui ne soit sans utilité. Donc tout pourra être nécessaire, mais ça dépend maintenant dans quel sens est-ce que ça va nous être utile, ou alors peut-être même ça va être un problème. Et dans les relations spirituelles, on peut aussi avoir, si on les prend dans un mauvais sens, si on les bâtit dans un mauvais sens, dans un but peut-être que nous-mêmes on ne connaît pas, elles peuvent nous desservir comme elles peuvent nous servir. Déjà,
Ça, on a parlé dans des sessions précédentes de comment les relations charnelles ne sont pas pour nous une utilité. Hein? Ce n'est pas nécessaire. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de relations charnelles. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir des amis, des petits copains, etc., qui puissent être dans une relation avec lui, hein? Même si, disons que peut-être il est dans un environnement où il aura forcément peut-être des collègues, il aura forcément, je ne sais pas moi, des voisins, etc. Mais ces différentes personnes et ces différentes relations ne doivent pas engendrer une relation qui va aller dans le sens d'une vie qui sera, disons, à disposition, hein, de l'un vers l'autre. C'est-à-dire que on peut avoir des collègues, on peut avoir des voisins avec qui on a des relations de voisinage, de collègues, professionnels, etc. Hein? Mais maintenant, on ne doit pas laisser que ça puisse déboucher, c'est-à-dire que finir par être une relation qui, sur la base de ce que on est des collègues, et bien maintenant une relation d'amitié va se bâtir. Pourquoi? Parce que dans cette lancée-là, on est en train de s'éloigner de ce qui va nous aider et on se rapproche plus de ce qui va nous desservir dans notre marche spirituelle. Parce qu'avoir une relation avec quelqu'un qui est dans le monde, c'est une chose. Si par exemple on est collègue, c'est-à-dire qu'on est amené, parce qu'on est dans le monde, on est dans une activité commune, à collaborer. Mais si maintenant ça laisse place à une autre relation déçue qui va prendre place, peut-être une relation d'amitié, hein, c'est-à-dire que maintenant on va entrer dans l'intimité de l'un et de l'autre, on va entrer dans la vie privée de l'un et de l'autre, puisque quand on est amis, ça veut dire qu'on se dit des choses qu'on ne va pas dire à tout le monde, hein, à qui que ce soit qui ne soit pas vraiment quelqu'un que l'on considère comme étant une personne que nous aimons. Mais on ne peut pas donc faire n'importe comment et une relation ne peut donc pas naître sur la base d'une relation qui est purement factuelle. Hein? C'est comme si quand on marche dans la route, ben, tout ce qu'on va rencontrer peut-être dans un taxi, dans un métro, vont devenir nos amis. Non. Hein? Donc, nous sommes dans une société. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des ermites, c'est-à-dire des personnes qui vont peut-être se retirer ou bien faire comme si elles n'ont aucun rapport avec les personnes qui sont environnantes autour d'elles. Non. Mais je précise encore, il ne faut pas laisser que parce qu'on a une relation qui nous est, disons, de l'ordre du sociable, hein, parce que si on a un voisin, il est bon qu'on puisse au moins saluer notre voisin, être attentif lorsque peut-être il a un malheur, etc. Hein? Mais on ne va pas laisser que la relation déborde, hein, jusqu'à ce que finalement il a un accès dans notre vie et il nous amène à avoir accès à sa vie dans le cadre d'une relation charnelle. C'est-à-dire qu'une relation qui n'a pas Christ comme fondement. Hein? Il faut faire attention. Ça, c'est parfois des petites choses que l'on peut négliger, mais qui finalement peuvent nous détruire. Parce qu'on va commencer par une relation de camaraderie, etc., avant pour les jeunes. Et après, plus tard, on va se retrouver dans une relation dans laquelle, forcément, dès le départ, on n'avait pas envisagé.
mais parce qu'on n'a pas su délimiter le rapport entre notre vie sociable, hein, et notre vie spirituelle. Parce que la différence qui va nous amener, notamment d'une vie sociable, hein, simple, naturelle, à une vie, à une relation spirituelle, eh bien, c'est au moins qu'il y ait le fondement de Christ, qu'il y ait Christ qui soit connu et on partage avec qui on veut établir une relation, disons, plus poussée. Et le simple fait même de dire que le fondement de Christ, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire qu'elles connaissent Christ, qu'elles sont sauvées, qu'elles sont des enfants de Dieu, ce qu'on ne va pas contester de prime abord, mais il faut savoir et il faut pouvoir être clair dès le début, hein, de mettre vraiment à la connaissance et à la lumière de chacun, hein, avec qui on aimerait avoir une relation, disons, plus fraternelle, plus rapprochée, que Christ est et doit être la base de notre relation. Hein? C'est de lui dont il va s'agir dans notre relation. C'est très important. Et c'est là que parfois on peut se rendre compte que la personne peut-être que l'on imaginait comme étant une bonne personne, hein, est une personne pas du tout mauvaise, avec qui on peut bien s'entendre, eh bien, va nous montrer peut-être un tout autre visage. Parce que dès lors qu'on confond des gens avec Christ, on peut voir et on peut reconnaître si vraiment la personne est prête, hein, et est prête à s'engager avec nous sur la base et le fondement qui est dans notre propre vie. Hein? Parce que généralement, les gens vont reculer, puisque mettre Christ comme le fondement d'une relation, hein, l'établir comme celui qu'on a en partage, hein, eh bien, ça veut dire que il n'y a pas de place pour les ténèbres, il n'y a pas de place pour la chair, il n'y a pas de place pour le monde. Et ça, c'est des choses que de plus en plus, on doit être clair. Hein? Parce que, bien sûr, on peut être sociable, hein, et c'est pas moi, aller dans les anniversaires de celui-ci ou de celle-ci qui nous invite parce que c'est notre collègue, c'est notre voisin, etc. Mais jusqu'où que cela peut se faire si on n'est pas clair avec ce fondement de Jésus dans notre vie, hein, avec lequel on ne peut pas, hein, permettre une quelconque compromission. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on l'a vu avec notamment la session sur la liberté, mais on a été bien clair que même si l'apôtre Paul était prêt à mettre sa liberté entre guillemets pour pouvoir sauver, hein, ceux dont le Seigneur lui témoignait qu'ils avaient besoin de recevoir l'évangile, hein, et donc ils pouvaient se soumettre à leur façon de faire, mais pour nous, il n'est pas du tout question d'user de la même liberté pour maintenant commencer à aller au-delà de la limite à laquelle notre liberté doit se cantonner. Hein? Parce que notre liberté n'est pas sans limite. Il faut bien comprendre ça. Si notre liberté était sans limite, c'est qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut. Mais notre liberté n'est pas sans limite. Parce que
lorsque on prend la liberté comme étant sans limite, on peut facilement se retrouver dans la chair. Il peut facilement ne plus avoir de frontières entre la chair et l'esprit. Et on peut facilement se retrouver entre les mains de l'ennemi, croyant qu'on est peut-être en train de vouloir gagner quelqu'un, ou je ne sais pas moi quoi. Mais dans toutes les façons, l'Esprit de Dieu nous conduit et nous devons donc être sur nos gardes, savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire, savoir exactement comment est-ce que on doit le faire et peut-être même prendre conseil parce qu'on peut avoir beaucoup de bonnes idées, on peut avoir beaucoup de bonnes volontés, on peut avoir vraiment un cœur pour les autres et c'est pas moi mais il faut faire très attention parce que l'ennemi il est vraiment aux aguets et le monde ne perd pas une minute pour nous arracher de la garde de notre berger. Hein? Donc c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de savoir exactement ce qu'il y a dans la relation qu'on a avec quelqu'un. Parce que c'est une chose que d'avoir une relation avec peut-être son voisin et d'être dans une lancée où on veut le gagner au Seigneur, on est vraiment intéressé avec lui par l'évangile et lui aussi peut-être de plus en plus. Et un autre cas où quelqu'un est simplement, disons, impliqué dans une relation et dans la relation, c'est à certains moments où il est éveillé pour peut-être donner un verset là ou montrer un autre verset là, etc. Mais sans qu'il n'y ait de profondeur dans ce qu'il fait dans cette relation. Et ça, c'est vraiment un problème parce que le piège peut se refermer sur lui. Hein? Le piège peut se refermer à tout moment sur lui. On a vu d'ailleurs quand il s'agissait de parler de la femme débauchée, comment est-ce qu'il est dit que tout d'un coup, eh bien ce jeune homme a suivi cette prostituée tout d'un coup. Mais c'était à force de lui parler, c'était à force d'être à son contact, et c'est cela qui a pu, n'est-ce pas, permettre que les griffes de cette prostituée puissent se refermer sur ce jeune homme. Il n'a pas pris un écart, il n'a pas mis entre cette femme et lui une distance. Parce que parfois, on est plus séduit par notre chair, on est plus séduit par ce qui est dans le vieil homme, et va nous amener vers cet homme, vers cette femme qui est aussi dans la chair, et on va, pour cacher le vieil homme, prétexter que nous sommes en train de faire une œuvre, de travailler dans l'esprit. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et souvent, certains indices le montrent bien. Donc, ça c'était pour mettre, disons, en lumière déjà ce que nous avons peut-être déjà évoqué, mais pour bien montrer comment ça peut être subtil, les relations charnelles. Et ici, bien sûr, nous sommes dans le royaume de Dieu et il est aussi important de dire que dans le royaume de Dieu, parfois, ce qui va plutôt nous séduire, ce sont les affinités charnelles, parce qu'on peut avoir des affinités qui sont spirituelles, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a le don de l'enseignement va être peut-être attiré par une personne qui a le ministère de l'enseignant et il va vouloir une proximité, et celui qui a par exemple le don des prophéties va être attiré peut-être par celui qui a un ministère prophétique, etc. Mais quoi qu'il en soit, la chair n'a pas sa place et la chair ne devrait pas profiter
même de ce qui est spirituel, pour maintenant s'établir. Hein? Parce que la chair, voyez-vous, ne manque pas d'occasion pour se cacher. Elle ne manque pas d'occasion pour ne pas être démasquée et pour passer sous les radars spirituels afin de ne pas être mis au dehors. Hein? Comme le bouc d'Azazel qui devait être envoyé dans le désert. Donc nous aussi devons faire attention. Et on va lire d'abord un verset dans Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33, le verset 50. L'Éternel dit à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que pour que les Israélites puissent entrer en possession du pays de la promesse, ils devaient chasser ces Cananéens, en l'occurrence, ils devaient chasser les Jébusiens, donc ces nations qui se trouvaient dans ce pays, et il fallait absolument qu'ils le fassent parce que sans cela, ils ne pouvaient pas hériter de ce pays, puisque ces nations étaient en place. Donc il fallait bien qu'elles soient vaincues afin qu'eux puissent avoir ce pays en propriété. Et aujourd'hui, même pour nous, dans la maison de Dieu, ou alors même avec ceux qui peuvent être dans le monde, nous avons besoin de ne pas laisser la place au vieil homme, à toutes ces tentatives de prendre et de garder sa place dans les relations que le Seigneur veut nous donner dans l'Église. Et là, c'est pas souvent très facile, parce que généralement dans l'Église, tout le monde apparaît sous un jour spirituel. Et a priori, personne ne paraît charnel. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut que on puisse être vigilant pour que le vieil homme, avec toutes ses ruses, avec toutes ses tentations, avec tous ses moyens, ne soit pas en capacité de pouvoir rester dans les relations que nous avons avec les frères et les sœurs. Parce que facilement, on peut, sur la base même de ce qu'on est des frères et des sœurs, on peut laisser prospérer le vieil homme. On peut laisser prospérer le vieil homme. Parce que ce n'est pas le fait de dire que nous sommes des frères et des sœurs en Christ qui vont faire que le vieil homme ne va pas essayer de prendre place au milieu de nous. Non, la chair ne perd rien à essayer de nous tenter, à essayer de nous faire sortir du plan de Dieu. Mais c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être conscients qu'on ne peut pas bénéficier de tout ce que le Seigneur a à nous donner dans la Nouvelle Alliance, au travers notamment de l'Église, étant donc des enfants de Dieu, des fils et des filles dans l'Église du Seigneur, en laissant prospérer la chair, en laissant prospérer peut-être des choses qui nous animaient quand nous étions dans le monde. Parfois, et surtout avec les jeunes, on laisse prospérer des choses que nous avons dans le monde. On laisse cela entrer et prendre place dans les relations qu'on a dans la maison de Dieu.
Dans Nombre au chapitre 5 à partir du verset 2, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez à l'extérieur du camp, vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. Lorsqu'il y avait une personne qui était lépreuse ou qui avait un écoulement, par exemple pour les femmes qui avaient leur menstru, ou alors notamment celui d'un jeune homme qui peut-être a un écoulement nocturne, comme c'est mentionné dans certaines ordonnances lévitiques, eh bien, il fallait que cette personne-là puisse se purifier, qu'elle ne demeure pas dans cet état, encore moins si elle avait touché à un mort ou à quelque chose sur lequel un mort s'est retrouvé. Et ici, ça parle notamment du péché, parce que la lèpre était considérée au même titre qu'un péché. Et ces choses-là doivent attirer notre attention, parce que j'en ai parlé d'ailleurs dans une étude que j'ai faite avec pour titre les ordonnances lévitiques. Et je crois un des titres, ou parmi les titres qui peuvent d'ailleurs nous en dire plus, où vous pouvez mieux comprendre, c'est celui sur le scanner d'un cœur malade, ou encore la moisissure et nous, et même aussi la contamination du péché. Et dans ces différents postes, vous allez voir comment est-ce que la parole de Dieu montre assez clairement comment le péché peut facilement se transmettre et trouver une place et vivre au milieu même du peuple de Dieu, et comment cela peut être assez grave. Donc, dans la maison de Dieu, il ne faut pas s'y tromper, il n'y a pas des anges, mais il y a bien des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits. Et certains, plus que d'autres, sont vraiment dans un état où il ne faut pas jouer avec eux, parce qu'ils portent peut-être encore l'influence, le parfum du péché, des luttes avec lesquelles ils n'ont pas fini, et facilement on peut se retrouver aussi à être contaminé, à avoir un problème que peut-être on n'avait pas. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant, il faut toujours faire attention que notre cœur soit pur et que la relation dans laquelle nous sommes avec quelqu'un, un frère ou une sœur, peu importe, mais qu'elle est claire et que il y a vraiment et surtout l'Esprit de Dieu qui nous challenge, qui nous reprend et dans laquelle on ne fait pas comme on veut. Vous savez, dans une relation charnelle, on peut faire tout ce qu'on veut. Dans une relation spirituelle, on ne fait pas comme on veut. On ne se parle pas n'importe comment. On n'est pas dans une forme de familiarité qui ne suppose aucun respect. Pas du tout. Dans les relations spirituelles, on se respecte, on se parle avec considération. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut maintenant peut-être se vouvoyer, mais ça veut dire que il y a l'Esprit de Dieu qui nous amène à voir en l'autre pas simplement un frère ou la sœur telle qu'on connaît, mais surtout la voir
dans sa place avec des yeux spirituels, hein, la place qu'elle a pour le Seigneur et dans l'Église qui n'est pas n'importe quoi, c'est le corps de Christ et chaque membre, le plus petit soit-il, ne peut pas être méprisé ou ne pas être considéré. Or, dans les relations charnelles, il y a tellement un manque de considération, hein, par rapport à ce qui est spirituel, que des personnes qui sont dans une telle relation ne voient plus et ne comprennent plus la place qu'on a l'un envers l'autre devant le Seigneur, et chacun connaît l'autre seulement dans la chair. Mais l'apôtre Paul dit que nous ne devons plus nous connaître selon la chair. Hein? Parce que quand on se connaît selon la chair, ça nous rend aveugles par rapport à l'investissement de Dieu dans les vies des uns et des autres. Parce que le Seigneur investit dans nos vies à tout un chacun, et le fait d'être dans une relation charnelle fait qu'on ne voit pas cet investissement. Et si on ne le voit pas, on peut passer à côté de son bénéfice dans notre vie, et surtout, on peut mettre en danger cet investissement de Dieu parce que finalement, on y a touché avec des mains impures. C'est pourquoi on a lu dans Nombre, au chapitre 5, que celui qui était dans cette impureté-là devait être mis au dehors parce qu'il ne comprend pas. Il peut ne plus voir, il peut ne plus considérer, hein, que ce qui est dans la maison de Dieu est très saint, ce qui est dans le corps du Seigneur est très saint pour être inconsidéré. Alors ça, c'est vraiment un point important. Allons aussi dire que dans les relations qui concernent nos frères et nos sœurs, hein, dans l'esprit, nous avons besoin, en dehors de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire de bâtir une relation qui est spirituelle, hein, de rester dans une relation qui est spirituelle, parce que quand on a donné notre vie au Seigneur, on a trouvé forcément des frères et des sœurs qui étaient déjà dans le Seigneur. Donc, on a eu un lien spirituel, et c'est ce lien spirituel qui doit grandir de plus en plus et demeurer entre nous et tous ceux qui sont avec nous dans le Seigneur. Il n'y a pas un lien charnel qui doit se créer en dehors de ce lien spirituel. Parce que si on laisse qu'un lien charnel vienne se greffer, hein, vienne s'établir sur ce lien spirituel, il va détruire le lien spirituel. Très important. C'est ainsi que parfois, on a eu des scandales concernant deux frères, hein, peut-être qui ont laissé prospérer le lien charnel au détriment du lien spirituel, et parfois ça a mené des conséquences terribles. Donc le diable est vraiment rusé quand il introduit un lien, hein, un aspect, un point qui finalement va porter le parfum du monde, le parfum de l'homme charnel, le parfum du péché, le parfum de la séduction. Ce sera pour infecter le lien spirituel. Parce qu'il ne suffit pas de beaucoup pour que le lien spirituel soit infecté. Hein? Il suffit d'un petit mot, il suffit d'un petit regard, il suffit d'un toucher qui est mal intentionné pour que le lien spirituel se brise, pour que le lien spirituel cède la place au lien charnel. Et parfois, le lien charnel va apporter des conséquences qui seront peut-être
pardonnable, mais avec des conséquences irréparables. Imaginez-vous des frères et des sœurs qui se connaissent dans l'église à travers l'acte sexuel et qu'ils finissent par engendrer un enfant. Vous voyez déjà comment est-ce que ça expose l'église elle-même. Parce que dans un cas comme celui-là, ça met vraiment la réputation de l'église, la colonne et l'appui de la vérité, en mauvaise posture. Sachons aussi que les relations dans le royaume de Dieu nous apprennent à expérimenter la souffrance. La souffrance parce qu'on l'a vu tantôt dans la session précédente qu'il fallait porter les fardeaux des uns et des autres. Donc on a vu que cela pouvait nous exposer à la souffrance parce que comme Jésus, en portant les fardeaux des autres, eh bien c'est l'expérience de la mort, c'est l'expérience de la douleur. Et parfois, parce qu'on est dans une relation avec des frères et des sœurs, on va expérimenter une mort quelque part. On va expérimenter une souffrance quelque part. Et les relations vont davantage permettre au Seigneur de mettre notre vieil homme, de maintenir notre vieil homme à la croix. Parce que lorsque on voit par exemple, allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Alors ici, on a l'impression que l'apôtre Paul ne veut rien comprendre. On a l'impression que lui, il est dans le ciel. Des frères ont un problème qui est sérieux. Des frères n'arrivent pas à s'entendre sur quelque chose. Il ne sait pas qu'ils aiment bagarrer. Il ne sait pas qu'ils aiment avoir des malentendus. Mais c'est qu'il y a un problème. Comme il y en a dans la vie, toujours. Mais pour lui, la solution qu'il donne est tellement extraordinaire, stupéfiante. Pour lui, il s'agit de laisser place à une œuvre spirituelle, à une résolution spirituelle, au lieu d'une résolution charnelle. N'oubliez pas qu'il y a un lien spirituel. Donc il faudrait que tout reste dans le domaine spirituel. Dès lors que on veut faire intervenir ne serait-ce qu'un grain de sable qui est charnel, eh bien ça peut dérouter le lien spirituel. Parce que quand il dit de supporter quelques injustices, pour lui c'est comme si presque il ne voulait pas entendre qui a raison et qui a tort. Il ne veut pas savoir qui est en droit d'exiger ou qui ne l'est pas. Pour lui, il s'agit simplement de laisser place à une œuvre spirituelle, que le lien demeure spirituel et que rien de charnel ne puisse s'y incruster. Donc, il va parler de se laisser dépouiller. Donc, c'est une souffrance parce que chacun peut vouloir montrer ses arguments, montrer sa raison, mais lui, il ne veut pas entendre cela. Lui, il veut voir à l'œuvre le dépouillement. Et donc, ça va apporter une souffrance chez quelqu'un, par exemple, qui lui va accepter de ne pas lutter dans la chair et de supporter une injustice quelque part. Allons aussi voir dans Exode au chapitre 21, à partir du verset 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni. Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper
Et si on en a averti son maître, qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il payera tout ce qui lui sera imposé. Si c'est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui appliquera cette règle. Mais si c'est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce texte? On voit que il y a cet accident qui peut arriver où le bœuf de quelqu'un a frappé de mort une autre personne. Et on donne ce cas de figure, on montre comment ça sera réglé. On donne encore d'autres cas de figure, on montre comment ça sera réglé. Quoi qu'il en soit ici, ce qui est important, c'est de voir que celui qui a commis le tort puisse payer. Dans la Nouvelle Alliance, on voit comment c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Parce que l'apôtre Paul, lui ne demande pas que celui qui a commis le tort puisse payer à celui qui l'a commis, à celui sur lequel il l'a commis. Mais il demande de supporter une injustice. Que ce soit celui qui a commis le tort, qui va supporter l'injustice, peut-être en reconnaissant qu'il a commis un tort, parce que il pouvait arriver que la personne ne reconnaisse pas. Si par exemple la personne nie, il y a des fois on veut absolument que quelqu'un reconnaisse qu'il nous a fait du tort, qu'il nous a fait du mal. Et parfois on se retrouve avec quelqu'un qui vous dit, lui il ne voit pas en quoi est-ce qu'il vous a fait du mal. Mais l'apôtre Paul montre que ce n'est pas de reconnaître ou de ne pas reconnaître qui est important. Ce qui est important, c'est d'accepter une injustice, d'accepter, de prendre sur soi l'injustice. C'est-à-dire que s'il y a une accusation sur nous d'une injustice, ou s'il nous a été commis une injustice, eh bien qu'on puisse l'accepter. Ne pas chercher à gauche ni à droite le pourquoi, le comment, le si ou le ça, non. Parce que c'est ainsi que dans la Nouvelle Alliance, Christ a résolu le différend qui opposait les hommes pécheurs. Nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, c'est comme ça que nous pouvons résoudre les différends qui nous sont opposés, notamment entre frères et sœurs. Il arrive qu'il y ait des malentendus, il arrive qu'il y ait des problèmes, mais c'est une façon pour le Seigneur de nous apprendre à supporter et à expérimenter surtout la souffrance. Parfois, on s'attend à avoir dans nos relations avec les uns et les autres, eh bien, un long fleuve tranquille. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ce long fleuve tranquille ne sera tranquille que lorsque les deux qui sont en désaccord vont accepter, chacun pour sa part, l'injustice qui lui a été commise ou qu'il a commis à l'autre et de le reconnaître. Et là, ça montre que dans la Nouvelle Alliance, tout comme les cas qu'on a vus dans Exode, il peut avoir toujours un problème. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est une honte que d'avoir un problème. Il dit que c'est une honte d'avoir un problème et de ne pas trouver la solution à ce problème au point où on commence à chercher des options charnelles. Donc c'est là le problème. Nous aurons toujours des problèmes dans
nos relations les uns avec les autres. Parfois, quelqu'un sera repris, corrigé, et il ne va pas l'accepter. Et il va vouloir en faire un problème. Donc, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des malentendus. Il y aura toujours peut-être une phrase dite trop fort. C'est pas moi, etc. Hein? Quelqu'un peut considérer que c'est un problème là où un autre ne considère pas. Mais il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est de comprendre que dans la maison de Dieu, dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, les problèmes sont un moyen pour nous d'expérimenter la souffrance, pour nous d'expérimenter l'œuvre du Seigneur. Et à travers cela, il va nous amener à une plus grande maturité. Où maintenant, notre cœur ne va plus répondre à la chair parce qu'il sera maintenant circoncis. Dans Philippiens au chapitre 3, verset 8, il est dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » L'apôtre Paul ici nous montre lui-même comme un exemple de comment est-ce qu'il dit s'être dépouillé. Il se laisse dépouiller, c'est-à-dire qu'il ne lutte plus. Il n'est pas dans une lutte charnelle, il n'est pas dans un combat charnel, et il le fait pour gagner Christ. Il le fait pour gagner Christ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il le fait afin qu'il puisse moissonner la vie qu'il y a en Christ. Nous voulons, quand nous sommes dans le Seigneur, avoir tous les fruits que nous voyons dans Galates, la patience, la maîtrise, toutes ces choses. Mais comment le Seigneur va-t-il faire cela dans nos vies? Parce que ce n'est pas l'homme charnel qui peut manifester ces choses. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme intérieur. Et là, nous avons besoin de pouvoir passer par un chemin. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici nous montre le chemin. Il se laisse dépouiller, ça part d'une mort, afin de gagner Christ, donc une résurrection. Il nous montre un chemin qui est celui de la croix, et c'est un chemin par lequel Christ lui-même est passé, et si nous aussi nous passons au travers, nous aurons la vie, la résurrection qu'il a eue, et nous allons pouvoir être heureux. Parce que quand on vit comme ça, nous sommes heureux, on n'a pas de lutte avec personne, on n'a rien à rougir devant qui que ce soit, mais au contraire, on est rempli d'assurance et nous avons une foi qui est en lien avec l'espérance. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour le royaume d'ici-bas, ce n'est pas pour quoi que ce soit d'ici-bas d'ailleurs, mais c'est pour un royaume à venir. Donc nous montrons où se trouve et dans quelle direction est notre espérance. Amen. Donc accepter les épreuves dans les relations, c'est être simplement éprouvé par le Seigneur. On est éprouvé par le Seigneur les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est une chose que nous devons bien aussi comprendre. C'est que si j'ai un frère qui est à côté de moi, une sœur qui est à côté de moi, le Seigneur va forcément passer par ceux-là qui sont avec moi dans le service pour lui, et il va me mettre à l'épreuve au travers d'eux. Parce que chacun a une faiblesse, chacun a un manquement, chacun a quelque chose que le Seigneur veut confronter.
Et il va le faire à travers les uns et les autres. Surtout que l'on se dit souvent que parce que nos frères et nos sœurs ont l'Esprit de Dieu, parce que ils connaissent la parole de Dieu, on pense souvent ne pas avoir affaire avec eux dans un problème, etc. Et généralement, c'est souvent très choquant pour certains d'avoir des points de friction. Hein? On ne comprend pas ou on ne comprend plus. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça, mais voir surtout l'œuvre du Seigneur en vue, parce que sûrement, étant passé par un chemin où on était censé se mordre les uns les autres, eh bien le Seigneur va nous amener à se soutenir les uns les autres. Et c'est là que notre amour va grandir davantage, parce que lorsque des frères notamment ont été éprouvés l'un envers l'autre, lorsqu'il y a eu un feu qui a embrasé notre foi, notre vie par rapport à un frère, etc., ou vice-versa, eh bien ce qui se passe, c'est que ce frère-là ou cette sœur-là et nous sommes davantage unis, nous sommes davantage tournés vers le même but. Parfois, on veut voir l'amour qui grandit dans l'Église, mais on veut voir cela sans l'œuvre de Dieu. On veut voir cela comme un bâton magique. Mais le Seigneur ne fait pas quoi que ce soit avec des bâtons magiques, mais le Seigneur agit avec son œuvre dans nos vies, qui nous change, qui nous transforme, afin d'être de plus en plus à son image. Dans Deutéronome au chapitre 33, verset 2, il est écrit, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est élevé sur eux de Séhir. Il a resplendi des morts de parrain, il a resplendi des monts de parrain, et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. C'est ce feu que Jésus dit tantôt, il est venu non pas apporter la paix, mais l'épée. La parole de Dieu, quelque part, va nous montrer ce qu'on doit faire. Et sûrement qu'elle va également le faire pour ceux qui l'écoutent, à savoir nos frères et sœurs. Et parfois, il arrive que chacun croit devoir faire comme ça ou comme ci. Mais quand nous sommes dans le Seigneur et que le feu de sa loi est là, la loi de Christ, donc cet amour-là, nous sommes vraiment bénis parce que non seulement ce feu va purifier tout ce qu'il y a encore de charnel entre nous, mais il va également amener l'œuvre de l'Esprit. Tout ce qu'il y a de nécessaire, tout ce qu'il y a de préparé d'avance pour l'Église et que nous verrons de grandes choses. Nous voyons d'ailleurs des exemples entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Comment est-ce que le Seigneur a permis que, au travers de ce que nous avons tantôt déjà relaté dans Actes, comment l'apôtre Pierre amenait certains pharisiens à judaïser, alors même qu'ils avaient cru dans le Seigneur et que l'apôtre Paul, comme il le dit si bien aux Galates, ceux qui cherchent la justification par la loi sont déchus de la grâce. Et c'était assez grave pour que l'apôtre Paul le reprenne. Et on voit dans cette scène que le Seigneur a voulu, au travers de cela, qu'il y ait cette opposition-là dans l'esprit de l'apôtre Paul, afin que l'apôtre Pierre
saisissent véritablement le cœur du Seigneur et qu'il ne soit pas un contre-modèle. On voit aussi l'exemple avec l'apôtre Paul et Philémon. On voit ce respect quand on lit, on voit cette considération, on voit comment l'apôtre Paul le répète si bien qu'il ne voulait rien imposer à Philémon. On voit que l'apôtre Paul n'a pas cherché à user d'une quelconque influence. Lévitique 19, verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Donc, ici on voit comment est-ce que, de la même façon que la loi ne voulait pas que l'Israélite prenne son frère comme esclave, on peut se dire que Philémon, puisqu'il avait reçu l'évangile et que notamment Onésime ne devait plus être sous sa servitude, puisque Onésime aussi avait reçu l'évangile, on pourrait bien penser que l'apôtre Paul devait user de ce verset pour lui dire à Philémon, tu n'as pas ce droit, maintenant que tu as reçu l'évangile. Mais on ne voit pas du tout cette attitude de l'apôtre Paul. On voit plutôt qu'il veut s'humilier et reconnaître le droit sur ce serviteur. En Éphésiens 6 au chapitre 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. » On pourrait se dire, mais l'apôtre Paul n'a jamais été esclave. Comment peut-il dire de telles choses? Mais l'apôtre Paul comprenait qu'il n'y avait pas lieu de prendre un lien spirituel ou alors plutôt charnel pour le bâtir sur un lien qui est spirituel. Il faut bien faire la part des choses. La relation ou le lien charnel ne veut plus dire que on n'est pas sous l'autorité de qui est-ce qu'on est redevable. Au contraire, la relation spirituelle va nous amener à nous soumettre à tout ce qui est autorité. Les dons vont nous apprendre aussi l'humilité parce que nous n'avons pas tous les dons en nous. Chacun a un don particulier, etc. Et donc, cela va nous apporter l'humilité. Lorsque l'on verra une autre personne avec un don, peut-être que nous n'avons pas, nous allons comprendre que nous ne sommes pas tout, que nous ne sommes surtout pas la tête et que nous avons besoin des autres. Parce qu'eux aussi ne sont pas tout.